Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Wish 2.0 épisode 2. Il y a beaucoup de 2 dans cette histoire. Alors, on a une semaine de retard, oui, et on va vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, à vous faire foutre parce on ne vous doit rien, mesdames et messieurs. C'est incroyable ce qui se passe. Golden Omega. J'aime bien, mes transitions sont de plus en plus clean, Golden. Oh mince, oui. Ah oui, C'est compliqué, c'est très compliqué. montre-nous. Bonsoir. Ouais, c'est Ouais, c'est qui? C'est Dark Vador? Comment ça se fait, gros? bah, je viens Qu'est-ce d'être, qui... engagé là, mais c'est surtout pour cacher ma fatigue tout ça, parce que là, ça, moi, ah non, je vais ça, dormir ça va? après, vous allez même pas voir. Ça va et toi? Bah oui, quand même. Ouais, ça va, mais toi, ça va? Hem, regardez, j'ai plus de bras. En Le fait, deuxième manche, elle est plus là. on lui a amputé le bras parce que malheureusement, bah, Ouais. il a eu un combat à mort. Il a dû affronter, Dark Vador? Benjamin Pavard. Ah, En c'est le même, c'est la même personne. Vous ne C'est vrai savez que c'est pas? la même personne, d'ailleurs, Benjamin Pavard, on l'a vu d'ailleurs dans le prochain. Je te laisse introduire, je finis même pas mes phrases, ça y est. Radovic, on connaît. Tu peux introduire notre invité exceptionnel. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée qui vient de faire son entrée. Donc, elle fait des covers sur YouTube. J'ai trouvé ça très sympa. Donc, on a décidé d'essayer de la contacter et qu'elle puisse venir un petit peu s'introduire. Donc, je vous présente Mélanie. Elle est avec nous, tout simplement. Hop. Ah ouais, non, Oui, je voulais dire un je suis adjectif, je me dégoûté. suis raté. Comment Bah ça va? salut, Ça ça va? va Bon, très bien. Si vous? Oh, ah c'est non, super, hein. Ça va. on est très contents. Est-ce que du coup, parce qu'on est des débiles, on n'a même pas fait de test cam avant. Putain, on est de plus en plus amateurs. Ah, Ah non. je sais pas comment je me connecte en vidéo. Ah oui, c'est vrai. Alors, on est vraiment nuls, c'est Raduch. Alors, tu as un petit bouton normalement vidéo. En plus, tu es sur ton PC, si je dis pas de conneries. Tu as un petit bouton vidéo au-dessus, en bas à gauche, logiquement. Et là, tu peux appuyer, donc si tu as une webcam ou Ah pas. oui, oui, attendez. Ouais, parce que du coup, on est vraiment Radio Wish jusqu'au bout. C'est terrible, hein. C'est vraiment. Comme ça. Je sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne savais même pas qu'on allait la faire, genre 20 minutes avant. Donc, je reçois un petit message de Golden qui me dit que c'est tout bon. Oh là là, incroyable, Oui, c'est bonsoir. parfait. C'est bon, je vois, c'est mieux. Alors, déjà, je tiens à préciser que j'adore l'espèce de nounours là qui est à ta droite, à gauche. Ouais, Voilà, il est incroyable, Bah, il faut c'est que je Mini. précise. c'est Pareil de mini. pavé. Mais oui, j'avoue, Mini. Alors du coup, tu peux pas savoir, mais il se passe des choses incroyables avec Mini dans sur cette chaîne YouTube. Ah oui, Euh, ok. on va dire que j'ai une petite rivalité avec Mickey, voilà. Et je pense qu'on va bientôt devoir se battre malheureusement. Donc c'est terrible. Tu m'as donné ça. Alors déjà, avant toute chose, je veux connaître ton anecdote Golden parce que faut pas déconner. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis cassé le bras il y a une semaine tout pile. C'était un mardi, du coup, on a raté Radio Wish. C'est pour ça qu'on n'était pas là, d'ailleurs. Et du coup, je vais vous expliquer tout ça. C'est honteux, donc rigolez si vous avez envie, mais c'est... Voilà, quand Je je vais la pas me priver. raconte, on me dit que je suis vraiment très, très con. Je confirme. Alors, donc j'étais au lycée, donc là où j'étudie. Donc je fais actuellement un BTS Compta et Gestion. Et donc j'avais fini les cours, quoi. Et du coup, on s'est dit avec mon pote, ouais, pourquoi pas, viens, on joue au ping-pong un petit peu. Donc voilà, on commence à jouer au ping-pong, on fait à peu près 1 heure de ping-pong. Après, on commence à s'arrêter et lui commence à partir. Donc moi, je Il va décide, où? pardon? Il va où? Bah, lui, il rentre chez lui. Il a le permis, tout ça, donc il rentre chez lui, tranquille. Donc il t'a laissé comme ça déjà. Ouais, ouais, mais il était encore là, au moment des faits, mais Non, allez, je rigole, vas-y, avance. ah pardon, excuse-moi. Et du coup, bon, moi je décide d'aller, dans la salle étudiant, donc une salle où bref, il y a des étudiants et on est pour que j'attende parce que, bref, mon bus c'est 1 heure plus tard, enfin bref. Et je vois une amie là-bas, donc il y a que elle et moi, dans la salle et je décide, de rigoler avec elle en faisant une célébration, et ce n'est d'autre que la célébration de Ronaldo. Donc j'ai décidé de faire un donc je sais pas si vous connaissez la célébration de Ronaldo, je pense qu'elle est connue quand même. Et en faisant cette célébration, je glisse tout simplement et Comment ça tu glisses en faisant le sou? voilà, exact. Je glisse par devant et c'est la fracture, hein. Ah, Ça va vite, ça va vite. Ouais, non, c'est mais honteux. comment ça tu glissé en faisant ce? T'étais en chaussettes, gros, ou? Ah bah, même pas, j'avais mes belles chaussures, mais franchement, je vais porter plainte à Cristiano là, c'est cette célébration m'a niqué un Et gros, tu là, es je suis tombé sur dégoûté. quoi? Genre, tu tombé sur quelque chose ou genre vraiment à même le sol, bras en premier? Ah non, même le sol, prend le premier tac, direct, OK. j'ai senti le crack direct, j'ai dit: «Ouais, appelle s'il te plaît les pompiers». Elle se foutait de ma gueule, mais d'une force.
J'étais là: «S'il Alors, te plaît, vraiment là, je me sens pas bien». Elle rigolait que elle rigolait. C'est jusqu'à j'ai commencé à lui gueuler dessus, elle a fait: «Ouh là, OK, là, il y a un truc qui se passe» et ça et du coup, à partir de là, enfin bref, après c'est toute la procédure pompier, hôpital, tac, donc mmh. je sais pas si c'est très intéressant à raconter, mais voilà. Donc je me suis cassé la Bah, gueule en faisant non, ce vas-y, fais-le en rapide gros, hein, c'est toujours rapide? assez intéressant. Ouais, bah, bon, du coup les ah oui d'ailleurs, du coup les pompiers ont commencé, bah, du coup à m'embarquer et il y avait un supporter de Marseille. Donc moi je suis parisien au cas Oh, où. Oui. Et du coup, bah, il a commencé un petit peu à me vanner, enfin bref, c'était marrant, mais heu, voilà, on se chahutait un petit peu. Bah, c'était mon gars lui, hein. Et du coup, bon bref, à du partir coup, de tu as fait là, il le y coup de avait bras. quoi? Ouais? Ça Ah pardon. tu pas Et compris? Là, j'ai dit que c'était une clé de bras? Non? bah, ouais, il voulait clairement. Il m'a dit: «Dommage, t'as pas le maillot du Paris, j'aurais bien voulu le couper» parce que forcément j'ai perdu un sweat Ah bah ils ont oui. coupé tout ça pour le bras. Je suis dégoûté, mais c'est comme ça. Et voilà, donc maintenant ça fait maintenant une semaine que je suis immobilisé avec seulement une attelle. Donc c'est chaud, je trouve. Si j'ai pas de Comment ça? plâtre, je suis Tu pas de pas plâtre? ah non, j'ai rien. Là, si je vous montre, j'ai juste une attelle. Ah même, on voit que là, j'ai une Donc en gros, hémorragie derrière, on voit tout. Vraiment, c'est pas si très tu beau fais à un voir. petit peu de mouvement et que tu t'encules le bras contre un mur, va te faire foutre quoi, genre. Clairement. Donc là, je dois attendre D'accord. jusqu'à jeudi pour vraiment, voir ce qu'ils vont me faire. Donc OK. voilà. Bah, C'est on va ça voir la suite franchement, des ça fait événements. ouais, bah, franchement, j'espère que tu perds ton bras. Ouais. Mais allô? Ouais. Non, mais écoute, j'ai bien apprécié déjà ton anecdote du début de d'émission. Ah C'était oui, franchement, j'ai oublié. ah, c'est Je voulais juste possible. rajouter des parenthèses parce que forcément, on se fout de ma gueule, mais j'ai aussi des problèmes parce que c'est-à-dire que c'est la troisième fois que je me casse le bras. Rewan en est témoin, je pense. Ah non, mais c'est moi qui porte malheur en fait, parce que genre je Oui, t'ai connu sur les bah, trucs. c'est ça, c'est totalement ça Let's go, je suis le diable. et aussi je voulais rajouter que j'ai un kyste, donc je sais pas si vous savez ce que c'est un kyste par hasard? Mmh. Si? Ouais. Bah, forcément Vas-y, du coup, le kyste est sur l'os et bah, c'est très fragile et je vois. c'était quoi le dernier truc? Et j'ai une maladie du sang, donc forcément ça a compliqué grave les choses, donc Ah ouais. ouais, mais tu as vraiment pas de chance mon Ouais, ref, non, c'est là terrible. j'ai triple pas de chance. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que vous aussi ça vous est arrivé des fractures comme ça, par exemple? Vas-y, commence. Non? Non, non, Jamais? moi pas aussi grosse comme ça, au genou un peu, mais pas aussi grosse. Mais c'est toujours le même bras que tu t'es cassé ou Ouais, toujours c'est le bras l'autre? droit, vraiment tout le temps. Ah OK, c'est vraiment la poisse quoi. Tu es Ouais, c'est droitier? oui. Évidemment, non, Ah sinon ce serait Bah, en cours, ça va écouter, hein, parce que mmh. du coup perso, bah, à part mes entorses, à cause de notre fameux sport, incroyable, à la cheville, je me suis jamais cassé quoi que ce soit, jamais de fracture. OK, Beaucoup de chance OK. quand même, pour quelqu'un qui met des tatanes, sur des rings, mais ouais, non, je suis plutôt content. Mais enfin, pas sauf pour ma cheville, du coup. D'ailleurs, je vais prendre demain rendez-vous chez l'ostéo, après 3 ans, let's go. Oh, oh. Voilà, je vais enfin me faire remettre ma cheville en place, il serait temps. Mais mais voilà et du coup, voilà, c'est tout pour moi. Tu as quelque chose à rajouter sur ton anecdote, merveilleuse? Non, ce sera tout. C'est assez honteux comme ça, là. C'est vrai que c'est non, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais enchaîner, tu sais, avec mon anecdote. Alors mon anecdote est très rapide et ça concerne un peu la Russie, viteuf, mais de loin. Alors je vais la faire vite parce que, alors bon, je vous explique. Contexte, mon arrière-grand-mère est russe, et en fait l'idée c'est que là-bas dans les années, ouais, putain, bah, super. Il suffit que j'ai des trous de mémoire maintenant, je crois que c'est en 1900, c'est un petit peu avant, enfin c'est dans les alentours de la Première Guerre mondiale. Il y a une révolution à la con là où il se passe des trucs quoi, hein. Le tsar il se fait renverser tout ça. Et du coup en fait, alors je peux pas vous raconter une belle anecdote bien classe où il se passe plein de trucs parce qu'en fait mon arrière-grand-mère ne voulait pas raconter l'histoire. Donc du coup on connaît quasiment rien. C'est un gros trou dans notre famille. C'est la descendante d'Ivar, tout comme moi, du coup. Ça, c'est un point positif. Et, mais donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a quitté la Russie, donc avec sa MIF. Et en fait, on a beaucoup de choses qui restent inconnues. Donc, en fait, clairement, elle s'est barrée à cause de la révolution, du tsar qui s'est fait renverser et tout. Mmh. C'est pour ça que je la raconte maintenant, parce que ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a actuellement avec la Russie. Et en gros, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait genre 4-5 pays. Elle a fait plein de pays, la Hongrie, elle est allée en Turquie apparemment, genre elle a fait le tour du monde et tout en très peu de temps, et pour finalement atterrir en France. Mais et en gros, apparemment, alors bon, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment son frère, ou je sais plus exactement ce qui s'est passé, aurait rejoint l'ennemi. Donc c'est terrible, les communistes, hein, enfin c'est les prémices des communistes, comme on connaît. Les rouges, Mason, putain, personne n'aimerait, je crois, même Golden alors que t'as joué à Même Black pas, Ops. non, Putain, je sais pas. bref, mais en gros l'idée c'est que
enfin, alors je sais pas on sait tellement pas parce que du coup sa mère est morte, donc du coup mon arrière-arrière-grand-mère, mais on sait pas si elle est morte là ou si elle est morte après. Enfin, il y a plein de conneries, mais du coup en gros, ils sont restés pendant 15 jours dans des marais à un moment donné, c'était terrible. Et genre ils devaient survivre et manger certainement des petits poissons dans des marais, c'est terrible. Comme dans Last Kingdom, d'ailleurs j'en parlerai de Last Kingdom, très bonne série. Mais en gros voilà, on n'en sait pas plus et c'est terrible, mais du coup on est issu d'immigration, c'est terrible. Donc en gros Zemmour il va me foutre dehors. Ouais, Voilà. bah, ouais. C'est Tout terrible ce qui filtré, se là. passe. Mais je suis pas content. Mais en gros, voilà, et c'est triste parce que j'en sais pas plus, donc j'essaierai de poser des questions un petit peu, ma mère, ma grand-mère et tout, pour essayer d'en savoir plus, même si elles, du coup, elles en savent pas grand-chose. Mais c'est toujours intéressant de savoir que c'était la guerre et que mon arrière-grand-mère n'a jamais voulu en parler parce qu'elle était traumatisée. Voilà, anecdote finie. C'était même pas une anecdote, c'était plus une parenthèse pour la Russie, mais on aime, Mhm. on aime. Voilà. Est-ce que, Mélanie, tu as une anecdote de n'importe quoi ou t'as pas du tout le temps? Je l'ai pris de court, hein, je tiens à préciser, t'es pas au courant. Alors, une anecdote. Pas grave, hein. J'ai Non? rien qui me vient là. Vas-y. J'ai rien qui me vient. Ok, bah, y a pas de souci. Si jamais t'en trouves une, tu nous dis. Si jamais tu veux revenir sur une autre émission et tout, bah, t'en raconteras une, y a aucun souci. Je propose qu'on passe à l'actualité. Ouais, Euh, parti. et est-ce que quelqu'un a envie d'ouvrir le bal un petit peu là? Parce qu'il y a plein de sujets qui sont incroyables. Ah, j'ai pas mes notes, merde. Allez, bon, je propose, vu que Golden, comme ça au moins t'as fait le pire, parle-nous un petit peu de foot là. Ah, direct. Oh là là. Ah, direct, Tu ça, veux je te balance. m'enchaîner, c'est incroyable. Je veux te faire du mal, Golden, ce Ouais, soir. je vois ça, je vois ça. Bon, du coup, en termes de foot, si on revient vers Paris, bah forcément, on est obligé de se rappeler l'épisode de PSG Real. C'est très mal, parce que c'est encore une année maudite pour nous, j'ai l'impression. Mais je tiens juste à passer un message à tous les Madrilènes. S'il vous plaît, arrêtez de croire que c'est votre équipe qui a gagné. Juste nous, on sait s'aborder tout seul. Voilà, c'est juste le message que je voulais passer, parce que dans les 3 buts qu'a marqué Benzema, d'ailleurs très bon joueur, deux d'entre eux, et bah, c'est notre faute en fait. C'est incroyable. Donc, regarde, ils se sont fait bien corriger par le Barcelone, je sais pas si t'as vu. 4-0. 4-0, putain, quel enfer. Bien pour vous montrer que bien faible. Voilà. Memphis, il a marqué? Aubameyang, Dembélé, tout ça. Attends, mais Aubameyang, il a déjà signé? Ah oui, il est déjà là-bas. Ils ont fait un recrutement de fou. Je sais pas si t'as suivi. Incroyable. Non, mais j'ai suivi de loin, du coup. Moi, je suis plus le foot en ce moment. Genre, j'ai du mal à suivre le basket aussi. Ouais. Je suis que le 4. Ça a bien bougé au Barça. Du coup, c'est quoi? Est-ce que moi, je suis désolée, mais Ouais, tout ce qui est sport, On a déjà suivi. qui a gagné qui? Du coup, je suppose que Paris a perdu. Ouais, du coup, bah, C'est on ça. était en fait, il y a match aller, match retour. Donc forcément, match aller, on était en train de gagner 1-0. Et Ok. du coup, on était bien en confiance. Match retour, on met un autre but. Donc ça veut dire on a 2 buts au cumulé. Donc on a 2 buts d'avance quand même. Et on tient le match 1 heure. Donc forcément, après, il reste 30 minutes. Et les 30 dernières minutes, on gâche tout. Et on se prend 3 buts. Du coup, bah, 3-2 et on se fait éliminer encore. C'est toujours comme ça chez Paris. Donc c'est dur. Ok. Voilà. D'accord. Bon, heureusement que je supporte Lyon. En fait, je supporte Lyon quand ça m'arrange et Paris quand ça m'arrange, c'est ça qui est bien. Pourquoi tu gagnes pas, en fait? Ouais. Voilà. Ouais, par contre, bon, Lyon se fait rouler dessus, Paris se fait rouler dessus, donc Voilà. Ah ouais, du coup. je suis très triste d'ailleurs. Je ne parlerai pas de Lyon. D'ailleurs, ma daronne est à Lyon en ce moment. Big up à ma daronne. Big up à ma daronne. Et voilà. Voilà, je pense, parenthèse, je pense qu'il y a Je des pense histoires que pour le comme foot, Ouais. Vous êtes de Paris tous les deux? moi, oui, lui. ça. Bon, moi, je suis pas loin de Paris, on va dire. J'adore ça. À chaque fois, je dis ça. D'accord. Ah. Non, mais il est pas loin. Il vient faire des petits radios. Oh putain, Paris au pays des merveilles. La vache. J'oublie le nom de nos propres trucs. Dinguissime. Mais du coup, ouais, moi je viens de Paris, cette grande ville magnifique. D'ailleurs, j'entends les flics actuellement. Il y a que chez moi qui mais voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fini niveau foot, Mhm. honnêtement. Est-ce qu'on parlerait pas? Oui, dis-moi. Non, je t'écoute. Excuse-moi. Je vais juste. Alors, il faut que je fasse une petite parenthèse. Ça n'a rien à voir avec l'actualité, mais j'ai vu. Je sais pas si vous connaissez, du coup, Galen, tu m'avais dit, mais je sais pas si tu connais, du coup, Mélanie, la vidéo de Hanouna, où genre, il y a un mec, il est sur son plateau, je crois que c'est. Putain, Florent Pagny ou un truc comme ça, je sais plus qui c'est. Il dit, ouais, mon maître et mon mentor voulaient écrire une chanson et il est mort. Et Cyril Hanouna, il se tape une grosse barre, cet enfoiré.
Tu connais pas? Non, j'ai pas vu cette vidéo. En fait, Cette vidéo, j'ai vue récemment, elle est excellente. Genre, en fait, il y a un mec qui vient faire la promotion de son album et plein de trucs. Evan, Et moi, je crois que le retour de la souris, oui. ce que t'aurais dû faire, c'est de la montrer directement ici. J'avoue, est-ce que je peux éventuellement. Attendez, je vais. Cherche sur YouTube. Peut-être que je la cherche Ouais. si tu veux. Bah, t'as qu'un bras, gros, donc calme-toi. Par contre, alors, j'entends mon sac poubelle bouger tout seul. Est-ce que ce serait pas le retour de la souris hein? J'ai vrillé, hein, si. Si la Ah, bah souris- ça, c'est une anecdote. Il y a une souris chez toi? Alors, non, c'était il y a quelques mois, du coup, je l'avais raconté sur Radio Wish, qu'il y avait une souris qui s'était tapée l'incruste pendant les vacances quand je suis revenu. Il y avait une souris chez moi. Et j'étais pas content, tout simplement. Ouais. Et C'est du ce coup, que je je l'ai voulais. dégagé et tout, rebouché les trous, parce qu'il y avait des trous en fait dans mon appartement, qui mènent à je sais pas où. Du coup, les trous ont été rebouchés. Mais attendez, j'allais trouver la vidéo en même Je temps. l'ai. mais- Ah bah vas-y, parce que moi du coup, j'ai pas trouvé de version courte. Mais en gros, je finis juste, et en gros, voilà, la souris, elle est. Ben, là, j'entends le sac poubelle bouger, Pas la donc dernière fois. j'ai envie de jeter un œil, mais on va quand même faire Radio Wish avant. Vas-y, montre-nous quand même, Hanouna. Notamment Voilà. les arts. Juste trouver le bon moment. Ensuite, Mano. C'est, je crois que c'est vers le milieu. C'est parce après, qu'il de la est vidéo. Mais cette vidéo, elle est 15 ans. incroyable. Genre, le mec, il dit, ouais, savoir mon mentor, il voulait écrire un album et tout, puis il a pas pu parce qu'il est mort. L'autre, il se tape une barre. Incroyable. Alors, Mm. tac, je vais tourner. T'as trouvé Hermano? Je me vois en retour, c'est vrai que. Ah oui, putain, d'ailleurs, j'ai pas précisé, j'ai plus de barbe, c'est incroyable, désolé. Ça repousse, vous inquiétez pas. Tac. Hop. Alors, est-ce que vous voyez? Les gars, le sac poubelle, il bouge vraiment beaucoup. Ouais, je vois. Ok. que Léo Ferré a été mon maître et mon ami pendant 15 ans. On n'a pas le son, Hermano. Ah oui. Et Bon, c'est Wish, hein, on se rappelle. Radio Wish, c'est pour ça qu'on l'appelle Wish, parce qu'il se passe plein de conneries. Ouais. Et on aime. Ah, c'est vrai que j'aurais dû te laisser du coup. Bah. Tu veux que je le fasse? Bah, laisse tomber, gros, ça prend trop de temps, laisse tomber. Tu sais quoi, on mettra éventuellement en bonus sur YouTube ou une connerie comme ça. Prends-toi pas la tête, C'est bon, mon j'ai ref. fini, j'ai fini. T'as réussi, que je Hermano vais enregistrer chez Universal. Attends, je regarde. Il faut savoir que Ouais, c'est Léo cool, Ferré hein. a été mon maître et mon ami pendant 15 ans. Et qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album. Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi. On va se faire soirée. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. Ah, là, c'est pas moi. Cucumber fait quelque Ouais, chose. du coup, on regarde, je suis Francis Lalanne, voilà. Cucumber réagit. Dio. Cucumber, je suis désolé. Voilà. C'est bon, tu peux. Ouais. Mais la vidéo, c'est tout le temps comme ça, genre il se fout de sa gueule pendant 8 minutes, c'est un vrai bonheur. Oh là là, en vrai c'est horrible quand même. Elle est Pour le- gênante. Ah non, la vidéo est gênante de ouf. Bah, disons que vu qu'elle est culte, moi je l'ai regardée parce que je la connaissais déjà et c'était très drôle, mais non, c'est gênant de ouf quand même. Ouais, non. Je sais. C'était. Et Alors, je sais gros parce qu'il est mort. le mec qui tape une barre. Mais déjà, pourquoi son maître? Bon, bref, je veux pas savoir. Je préfère rester dans l'inconnu, dans. Voilà, voilà. Du coup, alors, qu'est-ce que je voulais parler de quoi déjà? Putain, désolé, on vraiment, comme je dis, 20 minutes avant le début de l'émission, moi j'étais là, j'étais en train de jouer à Touquet 22. Et d'un coup, il me dit, ouais, on fait l'émission. Moi j'étais là, Santos Escobar, il va pas gagner le titre tout seul, Hermano. Mais du coup, je suis là. Mais, alors, attendez. De quoi je voulais parler? Oui, il faut qu'on parle d'un sujet assez intéressant. C'est un petit peu sans prendre parti de la politique, parce qu'il y a quand même des choses assez incroyables qui se passent en ce moment pour les candidats qui font. Mais putain, c'est des clowns, sérieusement. Je suis désolé, mais. Ah, t'as un truc à dire, Golden, là, je le sens. Non, ça me fait rire, j'avoue. Il y a. Bon, il y a Zemmour, évidemment, c'est le clown. Le clown international. Non, mais sans déconner, putain, les candidats qu'on a cette année, entre Macron, qui insulte absolument tout le monde, genre il a aucun respect pour absolument personne, avec tout ce qui se passe avec la retraite, avec les. Enfin, non, mais c'est une dinguerie. Le prix de l'essence aussi, ça, c'est une dinguerie. Moi, ça va, je suis à Paris, j'utilise le métro. Mais pour les pauvres. Nos pauvres collègues qui utilisent des voitures, je sais pas si t'as le permis, Mélanie, ou si c'est ta bagnole ou quoi, mais. Non, mais genre, c'est chaud! C'est chaud ce qui se passe. Et. Ouais. Oui. Non, Bah ouais, moi je suis pas à Paris, donc j'ai la voiture. Et. Bah oui, on s'en passait. Clairement, c'est mal. Ouais, non, ça doit faire mal de ouf. Moi, je suis content d'avoir le métro, du coup, de payer mes 70 € par mois de. Encore, j'ai même pas l'abonnement à 70 € par mois, parce que genre moi j'utilise à l'unité, donc j'ai une petite réduc et tout, mais genre en plus c'est débile parce que je peux pas l'utiliser en dehors de Paris, je suis obligé de frauder quand je vais en dehors de Paris.
Bah, c'est bien. Genre 95. Mais j'ai pas le choix. Je bip, il fait comment ça, genre je paye, on ne laisse pas passer. Et genre du coup j'ai obligé de sauter les barrières. Ça me fait faire un petit peu de d'ailleurs ah bah non je peux pas teaser ça. J'allais dire petit espèce de mini vlog où je reprends le sport tout doucement. Essayer de retrouver ma shape d'il y a un an, mais je peux pas teaser. Bah du coup c'est teasé. Voilà, j'ai teasé une vidéo incroyable. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, pour revenir à l'essence, c'est quand même assez abusé. Macron, il se fout de la gueule de tout le monde. Il est là, ouais. Il y avait une vidéo qui avait tourné de lui où il disait, ouais, quand t'as 20 ans, 25 ans, travailler 45 heures par mois, par semaine, c'est pas grand-chose. En plus, t'apprends ton métier et tout, donc, mais frère, t'apprends pas ton métier jusqu'à 30 ans quand t'as 10 ans d'expérience, gros. Faut pas. Ton métier, tu l'apprends. Bon, ça dépend quel métier, bien sûr. T'as toujours à apprendre, mais la plupart des métiers, t'apprends pas pendant 5 ans, quoi. 5 ans d'expérience, t'es déjà à ton prime, acquis, si je peux me permettre. Non, mais c'est dinguerie. En plus, il se fout de la gueule de tout le monde pendant cette période-là, qui est la pire période. Zemmour, putain, j'ai vu un débat entre, je crois que c'était Zemmour et Valérie... Pécresse. Merde, comment voilà, où il y avait un débat de qui était le plus raciste. C'est incroyable, ça, quand même. C'est incroyable. Maintenant, c'est ça. Non mais c'est dingue. Et qui sont là, ouais, moi je veux les expulser de la France. Non, moi je veux les expulser de la France. Les gars, c'est rien de fier, quoi. C'est incroyable. Et puis t'as Jean Lassalle qui fait des vidéos marrantes. j'allais Lui, dire. Ouais, t'es genre là, ça. Non, mais c'est un de ses Avec coups aussi. il a un gros nez. Non, il a un très. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la vidéo où il chante dans l'Elysée. Le mec il se met à chanter dans l'Elysée normal. J'ai pas vu. Ah, mais vraiment, il est masqué de rien. Ouais, j'ai vu la vidéo où il s'interrompt tout seul. Où genre, Ah oui, je l'ai vu aussi. elle a incroyable. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, il est avec Hugo Décrypte, je crois qu'il s'appelle. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et il l'interview et en fait il dit ouais, alors on va parler de tout ça mais juste après vous allez montrer une petite image. Il montre l'image en fait où il y a je sais pas, ça doit se passer dans une émission télé où il y a un gars qui interviewe Jean Lassalle mais dans le passé. Et Jean Lassalle, le vrai Jean Lassalle qui est avec Hugo, il commence à répondre. Sauf que du coup le faux Jean Lassalle qui était dans le passé, il répond aussi. Du coup il se coupe la parole. Du coup il fait ah bon. Il commence à dire bah alors moi hein ah non gros ça m'a fumé de rire. Il se coupe la parole. Non il est très très drôle. Je veux que cet homme ouvre une chaîne YouTube et qu'il fasse des vidéos avec ça. Des mecs qui sont tous sur TikTok maintenant. Donc, Oui, c'est vrai, il y a un ministre du voyage, je crois. Je dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est ça. Mais pas du voyage, mais des transports. Ouais, transport, tout ça. Enfin, en gros, il fait des petits vlogs, enfin des vidéos, pardon, humoristiques. C'était quoi la dernière? Ah oui, où il écoutait quelqu'un, soi-disant quelqu'un l'interview dans la rue et tout. Il disait ouais, t'écoutes quoi comme musique actuellement? Et il dit le remix de la SNCF. Ah oui, c'est vrai. C'était lui. Et d'ailleurs, cette blague est très drôle, la blague d'écouter des musiques bizarres. J'avais vu un mème où un mec il écoutait des musiques de Minecraft en se baladant dans la rue. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai vu Géométrie Dash. Oh, excellent. Non, franchement, c'est très drôle ce même. Je suis en train de voir, il est déjà 20h38, mesdames et messieurs. Après, on a commencé à 10. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Remarque. Ouais, donc il est même pas. En gros, on a fait qu'une demi-heure. Donc voilà. Est-ce qu'on a un autre sujet d'actualité? J'ai des notes, mais je les ai sur mon tel. Mais vu que le tel me sert à me filmer, j'ai plus mes notes. Ah, c'est dur ça. Je sais C'est pas, très dur. Mélanie, est-ce que t'as quelque chose à dire sur l'actualité ou pas? L'actualité, moi, j'avoue que là, j'avais suivi, je suivais, et je trouve qu'on nous raconte toujours pareil. Il n'y a jamais des bonnes nouvelles, donc j'avoue que je suis les trucs les plus importants, mais après, j'en ai marre. On va en parler en plus parce que les médias, ils nous. Bon, on va en parler pour la Russie, mais alors, avant l'actualité, tant qu'à faire, je vais faire un petit pas un placement de produit, mais genre une petite publicité à une série que je viens de terminer, Last Kingdom. Alors pour ceux qui connaissent, je sais pas si vous avez vu Golden Mons, que t'as encore Viking à regarder. Ah non, non apparemment. Mais du coup, en gros, c'est une série donc de Vikings qui se passe pendant l'ère d'Alfred. Et c'est une série exceptionnelle, elle est trop bien. Genre là, la saison finale est sortie, c'est dinguissime. Les acteurs sont excellents, les intrigues sont folles. Tout est bien. Alors vraiment, les 3, 4 et 5e saisons sont des masterclass qui rivalisent avec Viking, je le dis haut et fort, même si Viking est ma série préférée, oui, j'ose le dire. Et voilà, allez regarder cette série. Les musiques sont dingues aussi, et enfin tout est bien. Et voilà, il fallait que je le dise. C'était important de dire que Last Kingdom. Attention, je vais dire un truc, ça peut blesser certaines personnes, c'est mieux que Game of Thrones.
suis désolé, je trouve que Game of Thrones c'est archi surcoté. J'aime bien Game of Thrones, mais faut arrêter. Meilleure série de tous les temps, arrêtez. T'as regardé Game of Thrones, Mélanie? J'ai pas regardé Last Kingdom, j'ai pas regardé Game of Thrones. C'est pas grave. Pas Non, les trucs que je regarde. Game of Thrones c'est bien en vrai, mais faut arrêter, meilleure série de tous les temps. T'as 4 saisons qui sont très médiocres. Enfin, non, pas très médiocres, t'en as 2 qui sont pas folles. Les autres, elles sont bien minimum, très bien dans les meilleurs, mais il y a trop de personnages. On a 30 secondes d'écran pour chaque personnage sur certains épisodes. C'est quoi ça? Développez vos persos avec des bons épisodes spéciaux, je sais pas, mais je suis énervé, voilà. Mais voilà, c'était ma petite parenthèse. Alors, on va passer à la pub, mais je tiens juste à teaser un petit truc. Ce qu'on voit là-haut, là, je vais vous présenter cette merveille juste ici. Un On dessin. voit pas? Non, c'est un vinyle, mon ref. C'est là où je range mes films, tu devrais le savoir. Mais voilà, du coup, je vais vous présenter ça. Je vous propose qu'on passe à la pub musicale. Donc, on va écouter un petit peu de Bad Bunny. Ouais, j'ai eu un trou de mémoire, je sais même plus ce qu'on écoutait. Bien joué. Et voilà, on se retrouve dans 3 minutes 42. Si c'est vraiment ça, je me fous en l'air IRL. Bonsoir à tous. Je voulais faire une blague, surtout que j'ai eu la giga flemme. Donc, nous revoilà pour cette deuxième partie d'émission et on va directement commencer avec un petit peu de publicité pour notre chère Mélanie qui est ici ce soir au Parc des Princes. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Donc, alors là, tu l'entendras pas, personne n'entendra, mais si tu as une petite fanfare, Golden, peut-être. Euh, Ah oui, ça, tu l'entendras. Let's go, petite photo magnifique. Bah écoute, je te laisse pas te présenter du coup, mais te présenter, faire ta petite pub, dire ce que tu fais un petit peu, etc. Du coup, moi, je fais des covers sur YouTube, je les poste sur Insta. Ma passion, c'est le chant, donc j'adore. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Et je fais des concours de chant parce que ça me permet de monter sur scène et j'adore. Ah, c'est génial. Donc, ouais, là, le 2 avril, j'en ai un, ça va être trop cool. C'est Et pas après, ouais, bientôt. Et ça s'était un peu arrêté avec le Covid, là. Et là, ça reprend, donc c'est cool.
Et puis voilà, c'est vraiment ma passion. Et après, c'est ce que je fais dans le temps, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, t'as peut-être des noms d'Insta, de chaînes YouTube à partager pour qu'on puisse aller s'abonner et mettre des Ouais. j'aime. Bah, c'est Mélanie Barbato sur Ah, YouTube attends, et Insta. alors, personnellement, j'ai pas entendu. Je sais pas si Golden t'as bugué aussi. Ouais, un petit peu. Ok, tu faisais que tu redises du coup ce que Ok. t'as lagué quand t'as dit. C'est Mélanie Barbato sur YouTube et sur Insta. Donc, voilà. Tout sera dans la description, je mettrai tout. Voilà. Voilà, bah, ah ouais, on va combattre si tu veux me voler la vedette. Viens, viens. J'ai qu'un bras là. Gros, il y a un tournoi qui va arriver où t'en bouffes plein la gueule. Je te dis Oh, en plus, misère. mais tu prends cher, hein, mon ref. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ok, bah écoute, on va mettre tout ça en description. On ira tous s'abonner. Et si tu reçois pas plein d'abonnés bientôt, tu nous engueules. Voilà. On fait ça. Donc en parlant de musique, mais transition magnifique, incroyable, je vais parler d'un vinyle. Et donc j'en profite pour présenter ce groupe parce que c'est sous-coté à la mort. J'ai failli faire tomber mon vinyle et je m'en serais voulu toute ma vie. Alors c'est Wardruna. Beaucoup de gens connaissent sans connaître, c'est-à-dire qu'ils ont fait plein de chansons pour Viking. C'est un groupe norvégien qui fait des musiques Viking un petit peu. Donc je vais vous montrer le vinyle. Et genre, il y a enfin, le chanteur principal qui a joué dans Viking, qui joue aussi dans Assassin's Creed Valhalla. Plutôt pas mal. Le mec est bien. Et je vais vous montrer le vinyle parce qu'il est trop beau. Wesh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je m'en bats les couilles, moi, en fait. Ok. Alors, regardez-moi ce vinyle. Je sais pas si vous êtes prêts, mais c'est mon plus beau. Il a dépassé Eminem. Regardez-moi cette. Oh. Il est pas incroyable, J'avoue. rouge comme ça. Oh, comme mon bandana, incroyable. Putain, ça a trop une vibe de The Weeknd un peu, je sais pas pourquoi. Ouais, je vois ce que tu Ah, as. c'est D'ailleurs, lui. il m'a fait un truc de The Weeknd aussi. Mais Il est opaque. non, il est opaque, il est pas du tout transparent malheureusement. J'en ai qui sont transparents, mais pas celui-ci. Mais du coup voilà, et il est plutôt joli. D'ailleurs, j'ai même pas ouvert le deuxième. Ça se trouve le deuxième il est différent, mais je pense pas, parce que c'est un double vinyle. Évidemment, nous on rigole pas ici. Et donc c'est des musiques un peu norvégiennes et tout, et c'est vraiment lourd sa mère. C'est trop bien. C'est sous-coté vraiment de ouf. Surtout en France, comme d'habitude. De toute façon en France on sous-cote tout ce qui est bien. Et on surcote tout ce qui est nul. Enfin bref, c'est un autre débat. Hein. Moi, Voilà. j'ai une question là. Vas-y mon ref. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque émission, tu nous présentes un nouveau vinyle, mais tu la trouves où l'argent là? Quid gros. Tu connais Pablo Escobar? Ouais, ouais, je connais de Non, nom. non, bah, en vrai, de vrai, alors, Zero Van, ça fait plus d'un mois que je suis pas allé à la Fnac. J'ai acheté 2 vinyles depuis alors attendez, non. Non, parce que j'en ai acheté en janvier avec ma daronne en Savoie, du coup. Ah, Mais genre, j'en ai pas beaucoup. Enfin, genre, depuis 2 mois, j'en ai acheté que 2, quoi. J'ai acheté celui de Booba et celui-ci. Donc, d'accord. Ok, ok. j'écoute vraiment de tout, quoi, parce que il n'y a aucun rapport entre Ouais, non. Booba, ça, et genre tout le reste. Ne matez pas mon fiac. En vrai, vous pouvez parce que j'ai un beau pantalon Ralph Lauren. Je suis très content. Ah, j'ai une carte de. Je viens de retrouver une carte du Petit Prince. Incroyable. Voilà. Bah, écoutez, mon vinyle est présenté. Moi, je pense qu'on est prêt à parler. Enfin, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter avant. Non. Non. Moi, j'ai un petit truc à rajouter, c'est les masques, viteuf. Parce que on doit plus mettre les masques. Enfin, voilà. Et alors, déjà, c'est très bizarre. Je me sens pas hyper à l'aise. Bon, nous, dans les transports, on doit quand même les mettre. Puis je le mettrais même si, parce que bon, dans les transports, avec il y a des gens chelous, sa mère, je préfère éviter que. Mais en magasin, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un magasin où je vais tout le temps faire mes courses, et donc je connais maintenant les caissiers, les caissières et tout. C'est pas des potes, mais c'est des connaissances, quoi. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire mes courses là-bas, j'ai fait mes courses ailleurs. Du coup, quand je vais retourner là-bas, ça va être très bizarre parce que je vais voir des gens sans masque. En plus, là, j'ai plus de barbe, donc ma confiance en moi a un peu baissé. Donc je suis pas très content. Mais donc voilà, je vais retourner dans un magasin et je vais voir des gens sans masque, je vais être très choqué. Ça fait bizarre. Hein. De ouf. À chaque fois qu'on va au magasin, on a l'impression, oh, j'ai oublié le masque. En vrai, non, c'est bon. Mais de ouf, il y a des réflexes genre en mode est-ce que j'ai bien mon masque? Non, ah mince, qu'est-ce que je fais? Et après je me tire une balle parce que je sais plus quoi faire. Ah non, je suis Mais d'accord aussi. Je suis d'accord sur ça parce que même moi qui suis encore en cours, quand je vois la tête de mes profs maintenant, c'est. ah ouais, genre, tu penses que c'est des profs différents en vrai ou pas? Ah bah, Un peu comme le bah, genre j'en ai eu la preuve lundi et mardi avant que je me sois cassé le bras, mais ouais, j'ai des têtes de profs que j'imaginais pas du tout comme ça et s'il vous plaît, remettez le masque. Enfin, non, c'est méchant, désolé, pardon. non, alors là j'accepte pas. J'accepte pas ça, Golden. Pardon. Je suis une victime. Ça. Mais non, mais je suis d'accord. Mais enfin non, je suis pas d'accord sur la dernière phrase, mais Tu l'as sur le dit? reste, je suis d'accord.
Ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre parce que des fois, tu te dis, ouais, la personne, enfin, tu associes un bas de visage à quelqu'un, et du coup, Ouais. quand t'enlèves le masque, bah, t'es là en mode, ah, mais non, mais c'est pas du tout ce que je voyais. C'est pas Mm. grave. Voilà. Non, mais ça fait du bien. Ouais, non, non, c'est clair que ça fait bizarre. Voilà, c'était la Mm. petite parenthèse masque, il fallait qu'on en parle. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour parler d'un sujet qui, alors, j'ai pas d'adjectif ouf pour le qualifier, on va juste dire que c'est un sujet. La Russie contre l'Ukraine, Ouais. le match de finale de Coupe d'Europe, c'est pas une blague à faire, ça, dis donc, Tristan. Ouais. Mais Faire ça. alors, en gros, pour un petit peu de contexte, pour ceux qui savent pas, non, Hein alors si vous savez, vous êtes vraiment des yinches par Ouais, contre, mais faut quand même pas déconner. Non, mais faut toujours mettre du contexte, tu vois. ok. Genre, Bayern, donc ça fait des années déjà qu'ils se font un petit peu la guéguerre, sauf que là, c'est passé à une étape supérieure, hein, puisqu'il y a une guerre officielle, une espèce de guerre frontale, tout comme guerre froide, parce qu'ils mènent une espèce de guerre froide contre d'autres pays, c'est-à-dire les États-Unis, bien évidemment, nous. Donc, est-ce que déjà vous avez quelque chose à votre avis sur le sujet? Déjà, petit tour de table, on commence par plouf plouf. Ça sera toi qui commencera au bout de 3. 1, 2, 3. Mélanie, pas de chance pour toi, c'est toi qui commence. Bah, moi, mon avis, il est un peu. Moi, je pense qu'on peut rien régler par la guerre. Que c'est. Je suis pas du tout pour la violence, pour le conflit, c'est normal en même temps. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de régler toutes ces histoires en discutant. Plutôt qu'en faisant une guerre en 2022, on est encore en train de faire la guerre. Quoi. Je trouve ça. Enfin, je sais pas. On n'a pas évolué, quoi. C'est n'importe quoi. Et Thomas, la Golduche, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? En vrai, je vais avoir le même avis que tout le monde, hein, parce que forcément, la guerre, ça fait remonter des souvenirs vraiment pas très. De Bah, désastres. Oui. Vu que j'ai fait le Vietnam, personnellement, je peux te dire quoi, ça me fait remonter Ah ouais. quelques. Dans quel escadrillon? J'ai fait Escouade Delta. Ah oui, Je quand suis même. dans l'infanterie, dans les paras en fait. En fait, j'ai fait les paras. Et ensuite, donc, j'ai fait la guerre. Je suis allé à Kesan. J'ai pu rencontrer le sergent Frank Woods Ouais. qui m'a appris comment. Allez, la blague va trop loin. T'as Continue. raconté une belle story. Mais ouais, non, franchement, la guerre, c'est mal à arrêter. Ah bah là, c'est là, comme le même, la guerre elle a chuté, ça y est, plus de guerre, c'est fini. J'ai appuyé. Poutine a vu Radio Wish, il va dire les gars, je crois qu'on a compris. Alors, c'est vrai que j'ai un avis à peu près similaire à vous, sauf pour un petit truc, c'est que le problème, en fait, c'est que il y a trop de fierté entre les dirigeants. Et quant à Poutine, et alors, je vais pas réussir à dire son nom, c'est comme Taser, hein, j'arriverai jamais à dire son nom de famille. Oh. Zelensky, enfin bref, le président de l'Ukraine, c'est ils ont des égos de ouf. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, il y a que la force brute qui fait qu'il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, quoi. Et c'est problématique, mais c'est malheureusement comme ça. Et le problème, c'est qu'on est à une époque où la technologie a tellement évolué. On a tellement eu d'avancées que la guerre, c'est plus ce que c'était il y a 100 ans, quoi. Bon, il y a 100 ans, il y avait déjà les armes à feu, certes, mais c'était là, je veux dire, on peut se balancer. Bon, alors, ils vont pas le faire, évidemment, faut arrêter d'avoir peur à la bombe nucléaire. Hein. S'ils balancent la bombe nucléaire, personne n'y gagne, faut arrêter d'avoir peur. Il n'y aura pas de guerre mondiale, mais le problème, en tout cas, on n'y est pas encore. Mais le problème, c'est que c'est flippant parce qu'on se dit que Poutine, il pète un câble, il balance une nuque, c'est chaud, quoi. C'est chaud de ouf. Il a l'air d'être prêt à tout en plus. Hein, donc, fait peur ce bonhomme. Bah, Poutine, le problème, c'est que c'est un ancien membre du KGB, donc qui est quand même une force assez. Enfin, disons que quand tu fais les KGB, tu te frottes pas à ce mec-là dans la rue. Tu le vois, tu lui dis pas, je vais t'enculer ta mère. Tu vois. T'évites ce genre de dialogue quand t'as un mec du KGB devant toi. Et le truc, c'est que. Alors, la photo où il monte un ours, on en avait déjà parlé, mais elle est fake. Non. Désolé, elle est fake cette photo. Je suis triste aussi, mais bon. Mais non, Poutine, c'est un guerrier, clairement. Et le problème, c'est que quand t'en as un autre, c'est aussi un guerrier, c'est compliqué. Simplement. Du coup, Poutine, il veut récupérer des terres qui auraient pu éventuellement lui appartenir. Parce que oui, l'Ukraine était russe, mais ça, faut arrêter. Il y en a un gars dont on a déjà parlé sur Radio Wish, qui m'a dit que s'il voulait récupérer l'Ukraine, il pouvait, parce que l'Ukraine, ça appartenait à la Russie avant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, allez, on va prendre la Savoie, parce que c'est ma terre natale. Les Italiens, ils reviennent, ils prennent la Savoie, ouais, ça leur appartenait avant, vas-y, on leur laisse. Ah non. Non, Ce serait pareil avec la colonisation alors. Genre ça leur appartenait avant et ils reprennent. Bien sûr. À ce moment-là, les Norvégiens, ils reviennent en Northumbrie. Carrément, ils recréent la Northumbrie, qu'ils appellent le Tétouan. Ils reviennent, ils chopent un bout de l'Angleterre, ils disent ça nous appartenait à une époque. Ah non, ça marche pas comme ça.
C'est complètement con. Donc c'est normal que l'Ukraine veuille défendre son pays et veuille juste pas devenir russe. Mais de l'autre côté, on peut comprendre Poutine qui a envie de récupérer ses terres, qui va y faire la guerre parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce qu'ils veulent pas négocier. Donc de l'autre côté, Poutine c'est un yinche, et je vais me recevoir une bombe nuque, je vais causer la bombe nuque sur Paris, c'était. Mais de l'autre côté, faut parler, exactement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo. C'était genre, il montrait un peu Paris, genre s'il y avait des bombes partout. Ah mais oui, je voulais en parler, c'est une honte ça, putain. Et Mm, ouais, mm. franchement, très impressionnante. Ça- C'est chaud, non, c'est chaud. Et je me suis embrouillé avec un gars sur Twitter, et il était là, il disait, ouais, je lui disais, mais c'est la honte de montrer ça. Genre, je veux dire, moi, l'autorité, c'est bien tout ça, mais il n'y a pas à faire peur des civils. Les civils n'ont rien à voir avec vos conflits. Vous voulez faire vos armées s'affronter, cassez pas les couilles, vous faites ça, si vous voulez. Mais les civils, ils ont rien à voir là-dedans. Les civils, ils sont là, ils vivent leur vie, ils vont faire leurs courses à Super U, ils sont très contents, et les prix, en plus, ils ont augmenté, ils sont encore moins contents. Les gars, arrêtez, ils ont des enfants, ils sont là, ils rentrent du taf, ils sont fatigués, ils veulent jouer à Call of et rager encore plus parce que c'est un jeu de merde. Genre, laissez-les, et ils veulent bombarder, enfin, ils veulent nous faire peur en balançant des vidéos comme ça, avec des bombes. Et il y a un mec, je lui ai dit, mais c'est honteux de faire ça. Il me dit, non, mais si tu trouves que ça c'est honteux, tu devrais voir ce qui se fait dans le monde. Mais frérot, ça s'appelle de la propagande. Il y a pas à voir ce qui se fait dans le monde. À ce moment-là, tu dis, ouais, il y a des esclaves dans le monde. Bah ça va, les esclaves, on leur faisait pire avant. C'est débile. Cet argument de, ouais, il y a eu autre chose avant, ailleurs, c'est de la merde. L'humain, il évolue. Oui, merci bien alors. Mais, et il faut qu'on parle des médias. Vous en pensez quoi des médias qui parlent de ça? Ça, moi, je suis pas content. Désespéré. Ah, On nous bourre le crâne avec plein d'informations. Il y en a qui sont pour moi fausses, il y en a qui sont vraies. On sait plus ce qui est vrai ou faux, on sait plus qui croire. C'est pour ça que je disais, moi, les infos, il faut suivre ce qu'il y a de plus important. Enfin, moi, je suis ce qu'il y a de plus important. Parce qu'après, on entend de tout et n'importe quoi, de tout le monde donne son avis sur tout. Et puis après, c'est pris pour un propos officiel, c'est n'importe quoi. C'est fou. Mais surtout que j'ai un bon exemple de ça, où il y avait une vidéo qui avait été diffusée sur Twitter par des gros médias qui avaient relié le truc. Alors je sais plus exactement ce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'entremêlent dans ma tête, mais c'est une vidéo où il y avait des trucs détruits, des bâtiments détruits. Il y avait une femme qui était à une interview qui disait ouais, regardez ce qui se passe, etc. Mais on n'entendait pas le son, évidemment. Les sons étaient saturés. Et en fait, plein de médias l'ont relié, des vrais médias sérieux. Et en fait, il y a des gens qui ont réussi à prouver que cette vidéo datait d'il y a 3 ans, quoi. Et genre, du coup, ça n'avait rien à voir avec le truc actuel. Et du coup, ça prouve que les médias, ils peuvent. En fait, le problème avec notre époque actuelle, c'est que les médias, ils peuvent tellement tout dire. Et il y a tellement d'infos, comme tu dis, Mélanie, on sait plus quoi croire en fait. Et entre le faux et le vrai, Faut faire le tri. c'est ça. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas les capacités. Enfin, je dis nous, les gens normaux qui déjà n'ont pas que ça à foutre et qui n'auraient peut-être pas les compétences de recherche nécessaires pour faire le tri, pour voir dans les archives quelle info est vraie, quelle info est fausse, quelle info date d'il y a 10 ans. Enfin, c'est chaud, quoi. Du coup, les médias, c'était pareil avec le Covid aussi d'ailleurs. Ouais. Franchement, ils surfent trop sur la vague, entre guillemets. Mais genre, par exemple, si je cite un peu BFM TV, H24, ils parlent de ça, ils mettent que des rediffusions sur ça. Et forcément, quand ils mettent un surplus d'informations, il y a des trucs qui sont faux. Bien sûr, Donc, c'est évident. Ils veulent pas diffuser des petits dessins animés là à la place. Ça moins chez le monde. Un petit peu Doggy et les cafards, moi je serais content. Moi. Mais, D'ailleurs, si vous voulez, j'ai des chiffres devant moi. Ah, j'aime les chiffres, dis-moi les chiffres. Genre des pertes estimées en gros. Genre, Vas-y. par exemple, ils disent les morts, il y en a au moins 19 000. Des blessés non mortels, 2000. Des personnes déplacées, donc des migrants, 10 millions. Des bâtiments détruits, 1700. Et des dommages matériels qui sont à plus de 120 10 millions milliards de... Ouais, 10 millions, ouais. 120 milliards de dollars pour les dommages Putain. matériels. Ouais. Bon, après, le matériel ça coûte très cher, mais. 10 millions de réfugiés, mais c'est abusé. Ouais, non, c'est... Bah, ils sont tous quittés le pays. Hein. Et problème aussi, qui concerne la Russie, Le mais c'est les civils. Le problème, c'est que les civils, ils bouffent aussi. Les civils russes, je veux dire. Alors qu'eux, ils ont rien à faire. Je veux dire, il y a plein de trucs qui ont été coupés là-bas. Alors que, genre, laissez-les. Et c'est pas de leur faute si Poutine, il veut faire la guerre, genre. Instagram a été coupé là-bas, apparemment.
J'ai Ouais. vu plein de, Il y a de plein- plein de Russes qui sont partis à Dubaï et des trucs comme ça. Ouais. C'est Ah, abusé. ce que j'ai vu en Russie, il y a plein de choses ils ont arrêté de produire là-bas, que ce soit, tu sais, la vente de consoles. Bah, du coup, comme tu l'as dit, il y avait certains réseaux sociaux qui sont désistés. Pour la vente de consoles, on n'en a Oui, pas plus non plus. après, Donc, ouais, il y en a, ils se foutent un peu de notre gueule, hein. de- Mais non, il y a plein de choses. Même par exemple, la valeur de la monnaie de Russie, elle a été genre réduite. Même un Robux, ça vaut plus cher que Comment de ça, un l'argent. robot? Je te jure, c'est vrai, j'avais vu ça. J'ai vu une photo où il y a un mec, juste petite parenthèse, vous voyez la musique de Rick Astle, je crois il s'appelle. Genre, You know the rules, and so I. Ah oui, ok. Voilà. Et genre, c'est une vidéo que tout le monde s'en sert pour troller. Et genre, il y a un petit gamin, il a mis en commentaire, mais il y avait marqué que c'était des liens pour avoir des Robux. Print tout à l'heure, j'étais très content. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Ah, Tu peux continuer. bah, du coup, je vais enchaîner sur un message qu'on a reçu sur le chat. Vas-y. Vous pensez quoi des jeunes hommes ukrainiens qui fuient leur pays? Les jeunes hommes ukrainiens, alors ouais, non, ils doivent défendre leur pays. En fait, le problème, c'est que d'un côté, ils pourraient défendre leur pays, mais on peut pas leur en vouloir dans le sens où eux, ils ont peut-être des projets, ils ont pas envie de faire une guerre qui n'est pas la leur, en fait. Tout simplement. Après, il y en a beaucoup qui rentrent dans le pays pour justement défendre leur terre un peu. Ouais, bien sûr. Et ça c'est archi respectable. Le truc, c'est qu'on peut pas en vouloir à des gens qui fuient, parce que là, disons que c'est lâche, oui, ok, on peut dire ça. Mais de l'autre côté, c'est pas leur guerre aussi, tu vois. C'est pas leur faute si la Russie a envie de choper le pays, quoi. Donc on peut pas leur en vouloir de juste vouloir sauver leur peau, mais de l'autre côté, je suis d'accord, c'est quand même des lâches parce qu'il y en a qui viennent, qui veulent défendre, mais après être lâche, c'est pas forcément grave, tu vois. Pas grave. Mais Chacun est humain aussi, et c'est normal que tout le monde ait peur. Enfin, pour moi, homme ou femme, c'est pareil d'ailleurs. Bah, c'est normal qu'il y en ait un qui a envie d'aller se battre, il a peur quand même, mais il y va. L'autre, bah non, il peut pas y aller, il a trop. Enfin, chacun réagit différemment. Moi, je pense que ça se comprend. non, carrément. Je suis archi d'accord. Genre là, je sais que si demain la France se fait attaquer, bah de mon côté, bah, disons qu'en fait le truc qui est chaud, c'est que si c'est une guerre comme ça, je pense qu'il faudrait prendre les armes pour se défendre, mais genre ça me ferait chier sa mère. J'ai des projets, j'ai pas envie de me battre. Genre, enfin j'ai envie de me battre, mais pas là-dedans. Genre pas avec des armes à feu, quoi. Éventuellement, voilà, si. Enfin, ouais, en plus Joseph. Non, mais si tu connais Golden Joseph l'abeille, le soldat. Joseph, là... Attends, ça me dit un truc. Mais c'est moi, wesh. Ah oui, c'est toi, ouais, je savais. Ouais. Mais du coup, ouais, je me suis déjà battu à la Seconde Guerre mondiale aussi, du coup. Et à la Première, d'ailleurs, aussi. Avec des avions qui étaient très bizarres. Bref, c'est un autre sujet. Mais le truc aussi pour la Russie qui se fait couper plein de choses, le problème, c'est que c'est de la propagande. Enfin, ils veulent pousser les Russes à se rebeller contre le gouvernement. Et je trouve ça lâche. Je trouve ça encore plus lâche de faire ça. Parce que c'est de la propagande, ça a toujours existé, sauf que maintenant c'est plus puissant parce qu'avant tu mettais une affiche avec ouais regardez à la Seconde Guerre mondiale il y avait Hitler sur une affiche en disant regardez c'est un homme bien, enfin bref c'était un peu l'idée des trucs. Maintenant c'est carrément ils vont couper des réseaux, ils vont couper des sites, ils vont couper des plein de trucs, des magasins et tout. Il y a plein de McDo qui ont fermé en Russie quoi pour pousser à la rébellion, mais ça c'est encore plus lâche parce que genre les pauvres civils quoi, sans déconner c'est pas de leur faute. Ah non, bah, C'est pour contrer sans faire la guerre, mais. Ouais, mais de l'autre côté, moi perso, on nous fait ça, on nous coupe tout, je vais péter un câble. Mais le problème, c'est que la guerre, elle va éclater, mais c'est une guerre civile. Donc c'est même pas mieux, parce que du coup, déjà nous, on peut pas intervenir, on est obligé juste de rester aux frontières, parce que c'est pas notre guerre. Genre, on peut intervenir, aider les réfugiés, aider les Ukrainiens, mais on peut pas combattre les Russes. Ça, c'est sûr. Sur le front économique, oui, mais pas sur le front, quoi. Ça, c'est pas possible. Mais non, ferme ta gueule, excusez-moi, c'est des choses qui arrivent. Mais d'ailleurs, je vais jouer à Harry Potter juste après, je suis très content. Leur sujet complet. Mais voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est pas de la. Moi, je serais pas content. Comment ça, je peux pas manger mon McChicken là? Ouais, je te jure. Oh, ça va pas. D'ailleurs. Ok, je vais au front, mais si j'ai pas mon Uber Eats, c'est mort. Mais carrément, d'ailleurs, je vais pas commander ce soir, non. Mais j'aurais pu. Voilà, c'est la parole, c'est ce qui fait plaisir. D'ailleurs, dans le chat, on me dit si c'était en France, ce serait pas comparable. Pourquoi ce serait pas comparable? Justement, j'essaie de comprendre, mais du coup, je l'ai dit, peut-être t'aurais compris. Parce qu'on a un plus gros pays en termes d'économie, alors ça n'a aucun sens. Parce que
qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, il y a l'OTAN, etc., donc il y a des alliances. Le truc, c'est que la Russie, c'est quand même un gros pays. Si demain, les Russes attaquent la France, les Anglais et tout, alors les Américains, ils vont pas hésiter, tu vois. Ils vont sauter sur l'occasion pour nous défendre. Mais il y a plein d'autres pays qui vont se dire, ah, les gars, c'est pas trop notre guerre et tout, parce que bah, c'est les Russes, quoi. En fait, le problème, c'est que même si on a des alliances très fortes, etc., c'est des humains derrière. Il y a pas des, c'est pas comme enfin, même un film, je veux dire, c'est pas comme un jeu où il y a un code qui va dire, ouais, si on se fait attaquer, on va répliquer. Là, c'est des êtres humains, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent, les ministres anglais, ils ont des âmes, ils n'ont pas envie de mettre leur peuple en danger. Donc oui, c'est pas la même chose, mais c'est comparable, en fait. Parce que, je veux dire, ce qui n'est pas comparable, c'est par exemple, c'est triste à dire, mais c'est tout ce qui se passe en Afrique et des pays comme ça qui malheureusement ne sont pas en Europe. Et donc, bah, pas que l'Afrique, hein, mais vu qu'il y a pas mal de guerres là-bas, et puis même on envoie des soldats, enfin bref, ça c'est honteux aussi, mais bon, bref. Il y a plein de pays qui ne sont pas en Europe, donc forcément ils ont moins de médias, c'est-à-dire qu'il y a la Chine, il se passe des trucs sales, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème. Des choses qui se passent là-bas, c'est horrible. Après, Ouais. on sait pas plus. C'est ça, et puis il y a plein de gens qui disent ouais, on parle pas assez de ce qui se passe en Israël, des trucs comme ça, bah ouais, mais de l'autre côté, c'est pas. Là, c'est proche de nous, c'est pour ça qu'on en parle plus. Mais parlez-en, c'est tout aussi bien d'en parler, genre il faut en parler, les gars, mais le problème c'est qu'il faut pas non plus dire ouais, en Ukraine, c'est rien ce qui se passe, faut parler des autres et tout. Non. La guerre, c'est de la merde, il faut. La guerre, c'est de la merde quand c'est avec des armes à feu, quand c'est avec des épées et des haches, c'est bien par contre. Moi j'aime bien. Quand on arrive en bateau là pour piller des pauvres petites églises crétaines comme Lindisfarne qui n'a rien demandé, ensuite on récupère Athelstan, on le forme comme un viking, et ensuite il est à la fois viking et à la fois chrétien, et ça c'est beau. Parce que je viens de raconter un plot de viking, oui. Non mais du coup dans le chat on me rajoute quelque chose pour toi je pense. Ils sont obligés de défendre la France, c'est le principe de l'OTAN et de l'Union Européenne de s'entraider. Bien sûr. Donc voilà. Et je pense Bah qu'on oui, peut c'est compléter. pour ça que je dis pas la même chose, mais c'est pas comparable dans le sens où genre tu peux pas faire des attaques de front partout, ça marche pas, enfin c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste t'envoies des troupes, tu canardes. Il y a des gens, ils étaient là sur Twitter, ils ont fait des plans, ouais regardez si on attaque la Russie comme ça. Les gars, sans déconner quoi. Sans déconner, c'est pas aussi simple que ça. La guerre, c'est pas ouais, il y a des alliances, on peut défendre nos pays. Oui, on doit défendre, c'est dans les règles, c'est qu'on doit défendre nos alliés. Mais ça se passe pas, genre on va attaquer la Russie parce qu'ils ont attaqué un. C'est compliqué. Parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine, ils auraient signé avec l'OTAN, enfin ils auraient fait leur pacte avec l'OTAN et on serait passé à l'attaque. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que la guerre, c'est pas juste un mot, quoi. Si je peux me permettre. Mais... Ah non, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées derrière. Faut pas l'oublier. De ouf. Bah de ouf. Il y a l'économie. Nous, on fait une guerre économique contre la Russie actuellement. On bouffe. On va bouffer hein, aussi. Il n'y a pas que eux qui vont bouffer, mais... C'est ça, quoi. Faut faire des sacrifices, et le problème, c'est que c'est pas les sacrifices, c'est pas juste on attaque avec des armes à feu, quoi. Ce serait rigolo, mais... Après, moi, j'ai un bon shoot. Je peux me permettre. Je vise bien. Mais après, j'ai peur pour mon ratio. Hein. On avait déjà fait la blague, mais il faut la refaire parce que c'est cette blague. Mon pauvre ratio. Attendez, je vais boire un coup de coca là. Je me permets de sortir du cadre. On aime parce que j'ai peur. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il faut pas l'oublier, mais c'est vrai qu'il y a des guerres partout. Moi, je pense aussi Israël-Palestine. Il y a aussi tout ce qui est Iran. Je sais qu'il y avait aussi des génocides en Afrique. Enfin, c'est vrai que bon là, forcément, vu que ça touche un peu plus la France, parce qu'on est un peu indirectement impliqué, forcément on en parle plus, mais faut pas l'oublier que partout il y aura des guerres. Et malheureusement, C'est comme ça, les guerres s'arrêteront jamais de toute façon. Ça, c'est dur. voilà. C'est tout dans la tête. T'as des dirigeants qui ont une fierté, tu vas dire non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Et voilà, c'est cool. Mais du coup, ouais, il y a des guerres absolument partout, il y a des trucs sales qui se passent. Mais les guerres, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas juste pan. 3-6 no-scope, Titanic. C'est pas juste ça. La guerre, c'est économique. La guerre, c'est frontal, évidemment, donc des tirs. Mais c'est beaucoup de stratégie. Juste, tu mets des soldats dans un village. C'est un acte, enfin, c'est pas un acte de guerre, mais c'est une. Si, c'est un acte de guerre, mais comment dire ça? C'est un mouvement stratégique de guerre, en fait. Et c'est pas juste se shooter la gueule dessus, quoi. Bouger les soldats à un endroit, c'est déjà quelque chose. Et ça amène pas forcément à des tirs. Donc voilà. Non, je suis d'accord. Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, je sais pas ce que c'est vos armes préférées pour la guerre. Moi, Personnellement, je je vais pars prendre sur un une. arc enflammé, moi. Ah ouais, moi je prends une MSMC chargeur grande cap, canon long, avec comme atout pillard, bonne gâchette, il mélange tout en plus. Mais pauvre Mélanie, elle a pas du tout compris nos rêves, c'est terrible. Ouais, non, non. Oh, On a des rêves. désolée. Ah, c'est un Et peu là, de gaming, parce que nous on est des gamers. J'ai pas ça, j'avais de. compris. Gamer, viking, tout ça, j'ai pigé. Voilà. Mais j'ai pas eu. Voilà, bon, en gros, c'est des rêves de cons, c'est des rêves de nerds, parce que nous on bouffe des cartes graphiques, nous. J'aime cette blague de Kameto, elle est incroyable. Mais voilà, vous avez quelque chose à rajouter sur la réussite? Bah, j'ai un dernier message et je pense qu'on pourra clôturer après, hein. Alors, le contexte et l'environnement de bataille dépend énormément de l'arme. MDR. Ouais, mais s'il parle d'armes nucléaires, ça n'a rien à voir. L'arme nucléaire, c'est pour faire peur. Hein. C'est pas. Ah, peut-être qu'il parle d'armes létales, hein. Juste. Ouais, mais s'il parle d'armes létales, alors oui, ça va dépendre de l'armement de chaque armée, mais le truc, c'est que ça va dépendre aussi des alliés, enfin, ça dépend de plein de trucs. Je veux dire, si t'as des armes qui sont plus efficaces que d'autres, bah tu essaies de jouer sur le nombre. Après, ça dépend. Il y a des petits pays, ils se font rouler dessus, hein, parce qu'ils ont pas le nombre, ils ont pas les armes, ils ont rien. Et après, bon, il y a les forces spéciales qui sont mieux équipées que. Qu'est-ce qu'il se passe, bref. Parce qu'il m'a fait rire avec son message. Il m'a dit si tu prends ta MP7 dans un désert, elle sert à rien. Shima. Alors, faut pas oublier que non plus Call of c'est pas la vie, dans le sens où. Du coup, Mélanie, oui. je pense pas qu'elle comprend, mais tu vois ce que c'est une MP7 par hasard? Non, parce que C'est une PM, c'est un petit pistolet mitrailleur en gros. Donc ça tire pas très loin, tu vois, ça a pas une portée de ouf, les balles elles font bzz, 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 quand c'est à longue distance. Mais le truc c'est qu'il faut pas oublier non plus que par exemple un fusil à pompe ça tire à longue distance les gars. Genre un fusil à pompe t'es à 50 mètres ça te touche les gars. Mais bien sûr. Mais ça va loin un fusil à pompe. Mais c'est parce que ça c'est la légende du jeu vidéo, Oui, c'est voilà, normal. Parce qu'il faut que si le fusil à pompe tire à longue distance, hein, le KIG dans Black Ops 2, quel enfer putain. C'est chiant quoi. Mais dans la vraie vie, voilà, je veux dire, un sniper, tu fais pas de quickscope. Bon, ça c'est logique, tu vas me dire, mais tu t'arrives pas devant le mec en faisant des no-scopes sans viser avec un sniper, c'est la même chose. Un barrette, tu n'utilises pas de barrette. Les barrettes sont quasiment jamais utilisées par l'armée parce que c'est trop puissant. Tu tires sans fermer la bouche, ton cerveau explose. C'est horrible. C'est horrible de ouf. Et nous, on est là sur Call of, on mitraille avec. Non, on mitraille pas avec un barrette, gros. On tire une balle, c'est déjà suffisant. Non, non. Mais Ouais. Allô? Oui, oui. Ouais, j'ai perdu Louis pendant une seconde, c'était trop bizarre. Il est où, Louis? What? Bah... Ah, on aime les blagues. Il est revenu. Mais ouais, du coup, ouais, bah, tout ça pour dire que suivant l'environnement. Putain, mais ça m'a déboussolé, désolé, vas-y, j'arrête de parler. Ça. Bon, je vais comprendre. Suivant l'environnement, oui, bien sûr, les armes sont différentes, mais faut pas oublier que de toute façon, les mecs sont équipés en tant que tels. Tu vois, je veux dire, ils vont pas envoyer une équipe de mecs au combat rapproché pour faire une mission de snipe, de fusil de tireur d'élite ou quoi. Enfin, voilà, ils sont quand même pas cons, même si voilà, il y a beaucoup d'armées qui n'ont pas l'armement nécessaire pour faire le taf. Il y a les forces spéciales qui existent. Et en temps de guerre, bah, il faut les utiliser. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus là-dessus? Je pense qu'on a fait le grand tour. Hein. Le grand tour, le tour d'Europe. J'aime l'Europe. Let's go! Là, je suis très content d'avoir entendu ce bruit. Bon voilà, écoutez, je pense que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la Russie ou sur quelque chose d'autre d'ailleurs. Nada. Nada. Eh bien écoute, Mélanie, c'était un plaisir de t'avoir dans cette émission de Radio Wish 2.0 épisode 2, page 32. Excusez-moi, je vais les remonter là. Ben merci à vous de m'avoir invité. Y a pas de quoi, tu repasses quand tu veux, la porte est ouverte. J'ai pas, non mais je suis à court de blagues en ce moment. J'allais faire une blague et genre j'en ai pas. Tu commences à vieillir. Putain de ouf. Bah écoutez, non, j'ai pas mes poils blancs. Mais voilà, bon, écoutez, voilà. Est-ce que t'as des dédicaces, un mot de la fin, quelque chose à dire? Moi? Oui. Ben non, ben merci, c'était très cool. Moi, je connaissais pas votre émission en tout cas avant. Enfin, j'avais du coup vu un petit peu, mais c'est très cool. Donc continuez, c'est trop bien que vous fassiez ça. Eh ben merci bien, ça fait zizir comme on dit. Eh ben Golden, est-ce que t'as un truc à dire toi, espèce de yinche? Allô? Yes. Non, dédicace à mon bras parti trop tôt. Dédicace aux viewers. Dédicace bien évidemment à Mélanie, merci d'être venue. Ah, moi je vais me faire enculer, let's go. Ah non, oh non. Ouais,
Eh ben Dédicace moi, aux vieux, écoutez, là. ça va. Eh ben écoutez, dédicace à moi. Dédicace à tous ceux qui sont présents, c'est-à-dire nous trois, en fait. Dédicace à Grogou, bel homme. Salut, c'est gros goût. Yes, C'est bon. l'acting. Allez, fort, allez, fort. Qu'est-ce que je... Arrête de faire du bruit, par contre. Arrête! Attendez, est-ce qu'il fait du bruit tout seul? Arrête! Mais maintenant, il est en train de crier, cet enfoiré. Ok. Du coup, je disais, dédicace à tout le monde, dédicace à... Voilà. À ton vinyle. Voilà, à mon vinyle, dédicace... Attendez, faut que je trouve une... dédicace à ma souris, qui est peut-être revenue, d'ailleurs. Je vais aller lui passer le bonjour. Et puis voilà, dédicace à Kit Felton, qui revient bientôt. Oh, Pour le ok. teasing de ouf que je viens de faire. Pauvre Mélanie qui ne comprend pas, encore une fois, c'est terrible. C'est terrible. Mais écoute, Kit Felton, t'en entendras peut-être parler un jour, qui sait. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous pour cette émission exceptionnelle. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pas du tout à dans 2 semaines, pour de nouvelles aventures esquisses, bande de yinches. Adios, Bande de amigos. yinches. Dos amigos.